À la fête des 17 ans de mon fils, mon père a fracassé la Ford Mustang de mon fils avec une batte de baseball. C'était un cadeau pour lequel j'avais économisé pendant 2 ans afin de le lui offrir. La raison ? Mon fils a refusé de donner la voiture à ma sœur qui l'exigeait. Maman a ajouté, « Ta sœur la mérite plus que lui. » Quand mon fils s'est mis à pleurer, ma sœur a ri. Il aurait dû me la donner, c'est tout. Papa continuait de fracasser les vitres et les phares en hurlant. Sale gosse égoïste, il doit apprendre à partager. Mon frère s'est joint à la fête en rayant les portières avec une clé. La famille avant tout. Mon oncle a crevé les pneus. Certains jeunes n'apprécient tout simplement pas ce qu'ils ont. Mon fils était dévasté, regardant la voiture de ses rêves se faire détruire devant tous ses amis, à sa propre fête d'anniversaire. Mais c'est alors que ma grand-mère, qui avait observé la scène, s'est avancée en silence. Ce qu'elle a fait ensuite a tout changé. Le matin des 17 ans de Tyler a commencé avec le soleil qui inondait la cuisine par les fenêtres et l'odeur des pancakes aux pépites de chocolat qui emplissaient notre petite maison. C'était fin août, juste 2 semaines avant le début de sa dernière année de lycée. J'étais debout depuis 5 heures, à tout préparer pour la fête dans le jardin cet après-midi-là. Mon fils est descendu, se frottant encore les yeux, vêtu du t-shirt trop grand de l'équipe de robotique de son école. « Joyeux anniversaire, mon chéri », ai-je dit, en le serrant dans mes bras pour une étreinte qu'il faisait semblant de tolérer, mais qu'il appréciait en secret. « Merci, maman. » Tyler a pris le jus d'orange dans le frigo. « La voiture est vraiment là ? » Pendant 2 ans, j'avais fait des doubles gardes à l'hôpital, acceptant toutes les heures supplémentaires disponibles. Les gardes de week-end, les primes de jours fériés, les majorations de nuit, tout cela allait sur un compte séparé. Mon salaire d'infirmière n'était pas généreux, mais j'avais réussi à joindre les 2 bouts. La Ford Mustang bleu métallisé garée dans notre garage représentait 24 mois de sacrifices, de déjeuners sautés et de blouses usées que je ne pouvais pas me permettre de remplacer. « Va voir dans le garage », lui ai-je dit, incapable de cacher mon sourire. Sa réaction valait tous les sacrifices du monde. Tyler est resté figé sur le seuil, dévisageant la voiture comme si elle risquait de disparaître s'il clignait des yeux. Puis il s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux, et a murmuré « Merci », encore et encore pendant que je le serrais fort. Nous avons passé l'heure suivante à décorer le jardin avec des guirlandes et à installer des tables. Les amis de Tyler devaient arriver à 14 heures, et j'avais tout planifié dans les moindres détails, des hamburgers sur le grill, sa salade de pommes de terre préférée, et un gâteau personnalisé de la pâtisserie du centre-ville. Rien d'extravagant, mais fait avec amour. Ma mère a appelé vers midi. Nous partons maintenant. C'est ton père qui conduit. Super. Tyler est impatient de montrer la voiture à tout le monde. Je tenais le téléphone entre mon épaule et mon oreille tout en disposant les gobelets. Il y a eu une pause. À ce propos, ta sœur a mentionné qu'elle avait besoin d'un véhicule. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cadeau d'anniversaire de Tyler ? Eh bien, Vanessa vient de perdre son permis pour quelques mois. Rien de grave, juste un petit malentendu avec une limitation de vitesse. Cette Mustang lui serait vraiment utile pour aller au travail. J'ai arrêté tout mouvement. Maman, j'ai économisé pendant 2 ans pour cette voiture. C'est le cadeau d'anniversaire de Tyler. Je sais, ma chérie, mais la famille s'entraide. Tyler est jeune. Il n'a pas vraiment besoin d'une voiture aussi chère pour son premier véhicule. Quelque chose de plus modeste lui apprendrait la responsabilité. Vanessa a des difficultés en ce moment. Vanessa avait eu des difficultés toute sa vie d'adulte, trouvant toujours de nouvelles crises qui nécessitaient les ressources de tout le monde. Elle avait emprunté de l'argent à nos parents qui n'avaient jamais été remboursés, était revenue vivre à la maison 3 fois, et parvenait toujours à se positionner comme la victime dans chaque situation. La voiture reste avec Tyler, ai-je dit fermement. Cette conversation est terminée. La voix de ma mère est devenue froide. Tu as toujours été égoïste. Nous en discuterons quand nous arriverons. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée là, le téléphone à la main, l'anxiété montant dans ma poitrine. Ma famille avait l'habitude de piétiner mes limites,
mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de mon fils et du cadeau que j'avais travaillé si dur pour lui offrir. Tyler est sorti avec un plateau de steak haché. Tout va bien? Tout est parfait, ai-je menti, forçant un ton enjoué. Tes amis devraient commencer à arriver. La fête a commencé merveilleusement bien. 15 adolescents ont rempli notre jardin de rire et d'énergie, admirant la nouvelle voiture de Tyler et le félicitant. Il avait invité ses amis les plus proches de l'école, des enfants que j'avais vus grandir aux côtés de mon fils. Ils se sont relayés pour s'asseoir dans la Mustang, examinant chaque détail pendant que Tyler rayonnait de fierté. Mes parents sont arrivés vers 15 heures, accompagnés de ma sœur Vanessa, de mon frère Case et de mon oncle Larry. J'ai tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Papa portait une batte de baseball, prétextant que c'était pour un match plus tard. Maman avait cette expression aux lèvres pincées qu'elle arborait lorsqu'elle se préparait au combat. Vanessa ne cessait de jeter des regards avides sur la Mustang. Joyeux anniversaire, Tyler. Grand-mère Rose est sortie de leur voiture, se déplaçant lentement mais sûrement avec sa canne. Elle était venue séparément, comme toujours, attachée à son indépendance, même à 83 ans. Elle a serré Tyler dans ses bras et lui a glissé une enveloppe qui, je le savais, contenait un chèque généreux. Merci, grand-mère Rose. Tyler l'aimait sincèrement, et le sentiment était réciproque. Elle lui a tapoté la joue. Tu es devenu un si beau jeune homme. Ta mère devrait être fière. Elle l'est, a dit Tyler en me souriant. Grand-mère Rose avait toujours été différente du reste de ma famille. Là où ils étaient bruyants et exigeants, elle était calme et observatrice. Elle avait bâti une carrière réussie en tant que promotrice immobilière, prenant une retraite aisée pendant que mes parents luttaient, prenant de mauvaises décisions financières et blâmant tout le monde. Elle avait offert son aide au fil des ans, mais toujours avec des conditions de responsabilité qu'il refusait de remplir. La confrontation a commencé au moment du gâteau. Tyler venait de souffler les bougies quand Vanessa a parlé assez fort pour que tout le monde entende. Alors Tyler, c'est une jolie voiture. Beaucoup trop belle pour un adolescent, honnêtement. Mon fils avait l'air confus. Merci, tante Vanessa. Maman a travaillé très dur pour me l'acheter. C'est ça. Eh bien, voilà le problème. J'ai besoin d'un moyen de transport pour le travail, et cette Mustang serait parfaite. Et si tu me la laissais l'utiliser? Le jardin était devenu silencieux. Les amis de Tyler se sont agités, mal à l'aise, sentant la tension. Mon fils m'a regardé, ne sachant pas comment répondre. La voiture est le cadeau d'anniversaire de Tyler, ai-je dit clairement. Elle n'est pas disponible. Le visage de Vanessa s'est durci. La famille est censée s'entraider. Je suis dans une situation difficile. Tu as perdu ton permis pour conduite dangereuse, lui ai-je rappelé. Ce n'est pas le problème de Tyler. Papa s'est avancé, tenant toujours cette batte de baseball. Ne parle pas à ta sœur comme ça. Elle a besoin d'aide et nous allons l'aider. En prenant le cadeau d'anniversaire de mon fils? Absolument pas, maman s'en est mêlée, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Tyler, mon chéri, tu comprends que ta tante en a plus besoin que toi, n'est-ce pas? Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Vanessa est dans une situation difficile. La mâchoire de Tyler s'est crispée, un air que je reconnaissais de son père. Non, c'est ma voiture. Maman a économisé pendant 2 ans pour me l'acheter. Écoutez-moi ce sale gosse égoïste, a ricané Vanessa. Typique d'un adolescent, il ne pense qu'à lui. Ça suffit, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Tout le monde, partez. Maintenant. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé si vite que j'ai à peine eu le temps de comprendre. Papa a levé la batte de baseball et l'a abattue de toutes ses forces sur le pare-brise de la Mustang. La vitre a explosé dans un craquement écœurant qui a fait hurler tout le monde. Papa, arrête. Je me suis précipité en avant, mais Case m'a saisi les bras, me retenant. La famille avant tout, m'a sifflé mon frère à l'oreille. Tyler doit apprendre cette leçon. Papa a frappé à nouveau, visant cette fois les phares.
Des éclats de verre et de plastique se sont éparpillés sur notre allée pendant que Tyler restait figé, des larmes coulant sur son visage. Ses amis reculaient, certains sortant leur téléphone pour enregistrer la destruction. « S'il vous plaît », sanglotait Tyler. « S'il vous plaît, arrêtez. » Vanessa a ri. Elle a vraiment ri de mon fils en pleurs. Tu aurais dû me la donner. Maintenant, personne ne l'aura. Maman se tenait les bras croisés, regardant la destruction avec approbation. Ta sœur le mérite plus que lui. Certains enfants doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent. Oncle Larry a sorti un couteau et s'est approché des pneus. Les jeunes de nos jours n'apprécient pas ce qu'ils ont. Il faut leur apprendre le sacrifice. Il a lacéré le pneu avant, puis l'arrière. Le bruit de l'air s'échappant se mêlait aux cris angoissés de Tyler. Papa a continué son assaut sur le véhicule, hurlant sur l'égoïsme et le partage tout en abattant la batte encore et encore. Case avait attrapé des clés dans la poche de quelqu'un et griffait de profondes estafilades le long des portières, détruisant la peinture parfaite. Les amis de Tyler pleuraient aussi maintenant, témoins horrifiés de cette crise familiale. Plusieurs avaient sorti leur téléphone et je savais qu'ils enregistraient tout. Une partie de moi se sentait humiliée, mais surtout, j'ai ressenti une rage comme je n'en avais jamais éprouvé. « Arrêtez !» ai-je crié, me libérant enfin de l'emprise de Case. « Vous tous, arrêtez !» Mais ils ne l'ont pas fait. Papa a fracassé les rétroviseurs. Oncle Larry a crevé les pneus restants. Et Vanessa se tenait là, riant, pendant que le cœur de mon fils se brisait devant tout son cercle social. La belle voiture pour laquelle j'avais tant sacrifié était systématiquement détruite par ma propre famille. Puis grand-mère Rose s'est avancée. Elle se tenait près du porche arrière, observant tout en silence. Maintenant, elle s'est déplacée au centre du chaos, sa canne tapotant délibérément contre le béton. « Ça suffit », a-t-elle dit calmement. Quelque chose dans son ton a figé tout le monde. Papa a baissé la batte de baseball, respirant lourdement. Case a laissé tomber les clés. Même Vanessa a cessé de rire. Grand-mère Rose a examiné la Mustang détruite, son expression indéchiffrable. Puis elle s'est tournée vers Tyler, qui pleurait toujours, son anniversaire gâché, ses amis traumatisés, son cadeau de rêve démoli. « Tyler, viens ici, mon chéri. » Mon fils s'est approché d'elle, les jambes tremblantes. Elle a passé un bras autour de ses épaules et a fait face à mes parents, un regard d'acier dans les yeux. « Vous avez toujours été des tyrans », a-t-elle dit à mon père. « Élevant vos enfants pour qu'ils deviennent aussi des tyrans. J'ai observé ça pendant des décennies, en espérant que vous changeriez. Vous ne l'avez jamais fait. »« Maman, reste en dehors de ça », a sèchement répondu mon père. « Non. J'ai fini de rester en dehors des choses. » Grand-mère Rose a sorti son téléphone de sa poche avec une vitesse surprenante. J'ai tout enregistré. L'agression, la destruction de biens, la violence verbale envers un mineur. Je documente également votre comportement envers votre fille et votre petit-fils depuis des années. Le visage de ma mère a pâli. Tu n'oserais pas, regarde-moi faire. Les doigts de grand-mère Rose se sont déplacés sur l'écran de son téléphone. J'envoie cette vidéo à la police, tout de suite. Destruction de biens, agression, contribution à la délinquance d'un mineur. Je suis sûr qu'ils trouveront de multiples chefs d'accusation. Et ces adolescents qui filment avec leur téléphone ? C'est encore plus de preuves. Nous sommes une famille, a protesté papa, mais sa voix avait perdu de son assurance. Une famille ne se détruit pas mutuellement, a tranché la voix de grand-mère Rose, aussi froide que la glace. Une famille n'abuse pas et ne manipule pas. Vous avez passé des années à traiter votre fille comme une servante et à apprendre à vos autres enfants à être des parasites. J'ai fini de cautionner ça. Elle s'est tournée vers moi, son expression s'adoucissant. Fais un sac pour toi et Tyler. Vous venez tous les deux rester chez moi aussi longtemps que nécessaire. J'ai beaucoup de place et vous n'aurez plus à faire face à ces gens. Maman, tu ne peux pas juste, a commencé ma mère. Si, je peux, et je le fais. De plus, j'appelle mon avocat dès lundi matin. Ce fonds en fiducie que j'ai créé pour tous mes petits-enfants.
Les parts de Case et Vanessa vont être supprimées. Leur part sera répartie entre Tyler et tout futur petit enfant qui fera preuve d'un caractère décent. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon argent et je le peux absolument. Je t'ai vu gâcher chaque opportunité, blâmer tout le monde pour tes échecs, et maintenant détruire le cadeau d'anniversaire d'un adolescent par pure méchanceté. Tu n'auras rien. Case a commencé à argumenter, mais grand-mère Rose l'a fait taire d'un regard. Tu as aidé à détruire cette voiture. Tu as physiquement retenu ta sœur pendant que ton père commettait un crime. Toute relation que nous avions a pris fin au moment où tu as choisi la cruauté. Elle s'est retournée vers Tyler, qui la regardait avec une sorte d'admiration. Je vais aussi t'acheter une nouvelle voiture. Pas une Mustang, quelque chose de mieux. Nous irons faire les magasins la semaine prochaine, et cette fois, nous nous assurerons qu'elle soit correctement protégée de ces gens. Mais grand-mère, c'est trop, a commencé Tyler. Absurdité. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies, et je préfère l'utiliser pour aider des gens bien plutôt que de voir des égoïstes le gaspiller. Elle a regardé la Mustang détruite. Nous allons aussi intenter une poursuite au civil pour les dommages. L'assurance habitation de ta mère devrait couvrir le coût de cette voiture. Mes parents étaient propriétaires de leur maison, mais elle était lourdement hypothéquée. Un procès les dévasterait financièrement. La prise de conscience est apparue sur le visage de mon père, et il a fait un pas en arrière. « Maman, s'il te plaît » a-t-il dit, sa voix perdant son ton agressif. « On peut arranger ça. » « Non, on ne peut pas. Vous avez fait votre choix quand vous avez pris cette batte. » Grand-mère Rose était imperturbable. Les actions ont des conséquences, quelque chose que vous n'avez clairement jamais appris. Elle a guidé Tyler vers la maison, lui parlant doucement pendant qu'il essuyait ses larmes. J'ai suivi, ne m'arrêtant que pour regarder ma famille, debout au milieu des débris qu'ils avaient créés. Ne me contactez plus, ni moi ni Tyler, leur ai-je dit. Si vous vous présentez chez nous ou à mon travail, je demanderai des ordonnances d'éloignement. Cette relation est terminée. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme un poisson. Tu ne le penses pas, chaque mot. Vous avez détruit l'anniversaire de mon fils, l'avez traumatisé devant ses amis et avez commis de multiples crimes devant une caméra. Il n'y a pas de retour en arrière possible. À l'intérieur, grand-mère Rose était déjà au téléphone avec quelqu'un, son ton professionnel alors qu'elle décrivait la situation. Tyler était assis à la table de la cuisine, tremblant encore. Ses amis étaient partis discrètement, propageant probablement l'histoire sur les réseaux sociaux au moment même où nous parlions. Je me suis agenouillée à côté de mon fils et j'ai pris ses mains. Je suis tellement désolée, mon bébé. Je n'aurais jamais pensé qu'il... Ce n'est pas ta faute, maman. La voix de Tyler était rauque d'avoir pleuré. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Les gens vous montrent qui ils sont vraiment, un jour ou l'autre, a dit grand-mère Rose en terminant son appel. Mieux vaut le voir clairement que de continuer à trouver des excuses. La police envoie des agents pour constater les dégâts et prendre des dépositions. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de rapports de police et de photographies. Les officiers étaient professionnels et sympathiques, surtout quand ils ont vu les vidéos que les amis de Tyler avaient postées en ligne. Apparemment, les images étaient déjà devenues virales localement, avec des centaines de partages et de commentaires condamnant le comportement de ma famille. Un officier m'a prise à part. Madame, c'est une affaire assez claire. Destruction de biens, peut-être agression. Le procureur engagera probablement des poursuites même si vous ne souhaitez pas poursuivre au civil. Bien, ai-je simplement dit. Ils doivent en subir les conséquences. Nous avons fait nos valises pendant que les officiers terminaient leur travail. Tyler bougeait machinalement, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Grand-mère Rose nous dirigeait avec une efficacité calme, s'assurant que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Sa maison était magnifique, une grande demeure de style colonial dans le quartier historique. Elle y vivait seule depuis la mort de grand-père il y a 15 ans, errant dans des pièces qui avaient autrefois abrité une famille entière. Maintenant, elle nous montrait des chambres d'amis au 2e étage, chacune décorée avec goût et parfaitement entretenue. Prenez votre temps pour vous installer,
nous a-t-elle dit. C'est votre maison maintenant, aussi longtemps que vous le voudrez. Ce soir-là, après que Tyler se soit enfin endormi, je me suis assise avec grand-mère Rose dans son salon. Elle nous a versé à chacune un verre de vin et s'est installée dans son fauteuil préféré. J'aurais dû faire ça il y a des années, a-t-elle dit doucement. Les couper de ma vie. Je veux dire, je continuais d'espérer qu'ils grandiraient. Qu'ils prendraient leurs responsabilités. Ton père a été une déception depuis sa jeunesse. Toujours à chercher des raccourcis et à blâmer les autres quand ça ne marchait pas. Tu l'as élevé différemment de la façon dont il nous a élevés, ai-je dit. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Certaines personnes refusent simplement d'apprendre. Ton grand-père et moi avons fait de notre mieux, mais ton père voulait que tout lui soit servi sur un plateau. Quand nous avons insisté pour qu'il travaille pour obtenir les choses, il nous en a voulu. Au moment de ta naissance, il avait déjà établi des schémas que je ne pouvais pas briser. Elle sirota son vin, l'air fatigué. Je l'ai vu te traiter comme une servante, favoriser tes frères et sœurs sans autre raison que le fait qu'ils encourageaient ses pires défauts. J'ai aidé là où je pouvais, mais j'aurais dû être plus ferme. Tu aides maintenant, ai-je souligné. C'est ce qui compte. Le procès a avancé rapidement. L'assurance habitation de mes parents a d'abord refusé de payer, prétextant que les actes intentionnels n'étaient pas couverts, mais l'avocat de grand-mère Rose a été implacable, et ils ont finalement accepté de régler pour la valeur totale de la Mustang détruite. Plus des dommages et intérêts supplémentaires pour détresse émotionnelle. Des poursuites pénales ont été engagées contre mon père, Case et l'oncle Larry. Vanessa a échappé aux poursuites, mais a perdu son emploi lorsque les vidéos virales ont atteint son employeur. Maman n'a subi aucune conséquence juridique, mais est devenue une paria sociale dans leur communauté. Apparemment, détruire le cadeau d'anniversaire d'un adolescent devant une caméra ne vous fait pas gagner beaucoup d'amis. Les changements dans le fonds en fiducie ont le plus durement touché Vanessa et Case. Ils comptaient sur cet argent, construisant leur avenir autour d'un héritage qu'ils ne recevraient plus. Vanessa a appelé des dizaines de fois, laissant des messages de plus en plus désespérés que je supprimais sans les écouter. Tyler et moi sommes restés chez grand-mère Rose pendant le semestre d'automne. Elle refusait tout loyer, insistant plutôt pour que nous économisions pour notre avenir. J'ai trouvé un poste mieux rémunéré dans un hôpital plus proche de chez elle, et Tyler a commencé sa dernière année de lycée dans une nouvelle école. Emménager définitivement chez grand-mère Rose me semblait étrange au début. J'avais 38 ans, dormant dans une chambre d'amis comme une adolescente. Mais la maison était assez grande pour que nous ne nous sentions jamais à l'étroit. Et grand-mère Rose appréciait sincèrement la compagnie. Je me suis sentie seule ici depuis le décès de ton grand-père, a-t-elle admis un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. J'ai rempli mon temps avec des œuvres de charité et le club de bridge, mais rentrer dans une maison vide tous les soirs, ça devient lassant. Tu n'as jamais envisagé de vendre? De déménager dans plus petit? Je coupais des légumes pendant qu'elle assaisonnait le poulet. Et aller où? Cette maison a 50 ans de souvenirs. Ton grand-père et moi l'avons achetée quand ton père avait 10 ans. Nous l'avons élevée ici, célébré les fêtes, organisé des réceptions. Je ne vais pas l'abandonner juste parce que je suis seule. Tu n'es plus seule, a dit Tyler, entrant dans la cuisine à la recherche de quelque chose à grignoter. Grand-mère Rose lui a souri. Non, je ne le suis plus. Et ça fait toute la différence. Nous avons rapidement établi des routines. Je travaillais 3 gardes de 12 heures à l'hôpital, ce qui me donnait 4 jours à la maison chaque semaine. Grand-mère Rose conduisait encore et maintenait son indépendance, mais elle appréciait d'avoir quelqu'un pour l'aider avec les tâches plus lourdes. Tyler s'est épanoui avec cette stabilité, ses notes s'améliorant une fois installé dans sa nouvelle école. La nouvelle école était en fait meilleure que son ancienne. Brookfield Academy était une école publique dans un district mieux financé, avec des installations plus récentes et des programmes plus variés. Tyler a immédiatement rejoint le club de robotique et s'est lié d'amitié avec des jeunes qui partageaient ses intérêts. Sa réputation issue de la vidéo virale l'avait précédé, mais pas de la manière que j'avais crainte. Les autres élèves le traitaient comme un survivant de quelque chose de traumatisant, ce qu'il était.
Les professeurs lui ont accordé une indulgence supplémentaire pendant la période de transition, et le conseiller d'orientation de l'école le voyait chaque semaine pour s'assurer qu'il s'adaptait bien. « Comment vas-tu vraiment ?» a demandé le docteur Patterson lors d'une séance. Tyler avait accepté que j'assiste au début, le temps qu'il se sente à l'aise. « Mieux que ce à quoi je m'attendais », a dit Tyler. Honnêtement, je pensais que tout le monde me traiterait comme un monstre, mais la plupart du temps, ils sont juste gentils. Certains m'ont posé des questions sur la vidéo, mais pas méchamment. Plutôt comme s'ils n'arrivaient pas à croire que des adultes aient pu faire ça. Comment te sens-tu quand les gens en parlent ? Tyler a réfléchi. Embarrassé, je suppose, mais aussi un peu soulagé. Comme si, c'est arrivé, les gens le savent, et je n'ai pas à faire semblant que ce n'est pas le cas. Dans mon ancienne école, ça aurait été différent parce que tout le monde connaissait ma famille. Ici, personne n'a ce contexte. Ce nouveau départ l'a énormément aidé. Tyler pouvait être lui-même sans porter le poids de la réputation familiale ou la gêne des amis communs qui connaissaient ses parents. En octobre, il était pleinement intégré dans son nouveau cercle social. Mon nouveau poste à l'hôpital offrait un meilleur salaire et de meilleurs avantages, ainsi qu'un trajet plus raisonnable. La directrice des soins infirmiers qui m'a embauché était au courant de ma situation. La vidéo virale lui était parvenue aussi, et elle a fait tout son possible pour me soutenir. Nous prenons soin de notre personnel ici, m'a dit la directrice Michelle Washington lors de mon intégration. Vous avez traversé quelque chose de traumatisant, et si vous avez besoin de flexibilité pour vous installer, il suffit de communiquer avec moi. J'ai rarement eu besoin d'aménagements spéciaux, mais savoir qu'ils étaient disponibles m'a aidé. Mes collègues étaient professionnels et gentils, ne se mêlant jamais de ma vie privée tout en restant amicaux. L'environnement semblait plus sain que mon hôpital précédent, où les commérages et les drames étaient monnaie courante. Financièrement, les choses se sont considérablement améliorées. Vivre chez grand-mère Rose sans loyer signifiait que tout mon salaire pouvait aller à la reconstitution de mes économies et à l'avenir de Tyler. L'argent du règlement judiciaire restait intact sur son compte d'épargne-études, rapportant des intérêts. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais plus au jour le jour. Grand-mère Rose a essayé de contribuer aux dépenses du ménage, ce qui a mené à notre seule vraie dispute. Je paie les courses, a-t-elle insisté un samedi matin avant notre sortie. Tu nous laisses vivre ici gratuitement. Le moins que je puisse faire, c'est acheter la nourriture. J'ai plus d'argent que je ne sais quoi en faire, et tu te reconstruis après une perturbation majeure. Laisse-moi aider. Tu aides déjà. Tu as aidé plus que tu ne peux l'imaginer. Mais j'ai besoin de contribuer, sinon je me sentirai comme une profiteuse. Nous avons trouvé un compromis, partager les coûts à 50-50e, même si je soupçonnais grand-mère Rose de payer sournoisement plus que sa part quand je ne regardais pas. Elle glissait des billets de vin à Tyler pour l'aider dans le jardin et oubliait mystérieusement quand j'essayais de la rembourser pour certaines choses. Les factures de thérapie pour Tyler étaient substantielles mais nécessaires. Nous avons trouvé un excellent psychologue nommé Dr Raymond Torres, spécialisé dans les traumatismes familiaux. Tyler a d'abord résisté, insistant sur le fait qu'il allait bien, mais grand-mère Rose l'a convaincu d'essayer. « Fais-moi plaisir », a-t-elle dit. 6 séances. Si tu ne trouves vraiment pas ça utile, nous arrêterons, mais donne-lui une vraie chance. Tyler a accepté. Et à la 3e séance, il commençait à s'ouvrir sur des sentiments qu'il avait réprimés. Le docteur Torres l'a aidé à traiter non seulement la destruction de la voiture, mais aussi des années passées à observer des dynamiques familiales qui normalisaient la manipulation et le favoritisme. On apprend à se faire tout petit, a expliqué le docteur Torres lors d'une séance conjointe à laquelle j'ai assisté. À ne pas trop attendre, à ne pas demander de choses, à ne pas prendre de place. C'est une stratégie de survie que les enfants développent dans les familles dysfonctionnelles. Je n'y avais jamais pensé comme ça, a admis Tyler. Je pensais juste que je n'étais pas censé être difficile. Avoir des besoins, ce n'est pas être difficile. S'attendre à un respect de base, ce n'est pas trop en demander. Ta famille t'a appris le contraire, mais ils avaient tort. Ces séances ont donné à Tyler les mots pour décrire des expériences qu'il n'avait jamais pu articuler.
Il a commencé à s'exprimer davantage, à donner son avis, à prendre la place qu'il méritait. Le voir gagner en confiance était magnifique. J'ai aussi suivi une thérapie, travaillant sur mes propres décennies de conditionnement. Ma thérapeute, le docteur Lisa Friedman, m'a aidé à comprendre les schémas que j'avais acceptés comme normaux. Vous étiez le bouc émissaire, a-t-elle expliqué. Tout système familial dysfonctionnel en a besoin. Quelqu'un à blâmer. Quelqu'un dont on peut extraire les ressources. Quelqu'un qui absorbe le dysfonctionnement de la famille pour que les autres n'aient pas à y faire face. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas Kees ou Vanessa? Parce que vous êtes capable et responsable. Les boucs émissaires sont généralement les membres les plus forts de la famille, car ils doivent l'être. Vos frères et sœurs, eux, sont les enfants dorés. Ils sont choyés et surprotégés. Vous avez eu droit aux critiques et aux exigences. C'est paradoxal, mais prévisible. Comprendre la dynamique n'a pas effacé la douleur, mais cela m'a aidé à cesser de me blâmer. J'avais passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez bien. La réponse était que le système était truqué depuis le début. Grand-mère Rose a assisté à quelques séances avec moi pour aborder sa propre culpabilité de ne pas être intervenue plus tôt. Je savais que votre père était difficile, a-t-elle dit au docteur Friedman. Je l'ai vu favoriser vos frères et sœurs, vous imposer des exigences déraisonnables, mais je me suis dit que ce n'était pas mon rôle d'interférer dans son éducation. C'est un problème de limite courant chez les grands-parents, a dit doucement le docteur Friedman. La question est de savoir si vous répétez ce schéma maintenant ou si vous le brisez. Je le brise, a dit fermement grand-mère Rose. J'aurais dû intervenir il y a des années. Je ne referai pas cette erreur. Elle a tenu cette promesse. Quand ma mère a essayé de nous contacter par l'intermédiaire d'une cousine éloignée, demandant si nous pouvions discuter, grand-mère Rose a mis fin à la conversation immédiatement. Dis-lui non, a-t-elle dit sèchement à la cousine. Dis-lui qu'elle a détruit sa relation avec sa fille et son petit-fils et qu'il n'y a pas de réparation possible. Dis-lui de continuer sa vie et de nous laisser tranquilles. La cousine a essayé d'argumenter que la famille devrait pardonner, ce que grand-mère Rose a démoli. La famille devrait d'abord se comporter comme une famille. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait leur choix et maintenant ils en subissent les conséquences. Si tu évoques à nouveau ce sujet, je te considérerai comme complice de harcèlement. La cousine n'a jamais rappelé. Noël approchait, notre première grande fête complètement séparée de mes parents. Les années précédentes, nous nous réunissions chez eux pour des célébrations tendues, remplies de commentaires passifs-agressifs et de cadeaux inégaux. Cette année, rien de tout cela. Grand-mère Rose a mis les petits plats dans les grands. Elle a engagé des décorateurs pour transformer sa maison en un paradis hivernal, a acheté un immense sapin pour le salon et a prévu un dîner de Noël élaboré. Elle a invité ses amis du club de bridge, quelques voisins, ainsi que les amis les plus proches de Tyler et leur famille. C'est à ça que les fêtes devraient ressembler, a-t-elle dit en accrochant des décorations. De la joie, pas une obligation. Une célébration, pas une épreuve. Le matin de Noël était magique. Tyler a ouvert des cadeaux de personnes qui tenaient vraiment à lui, des cadeaux réfléchis qui reflétaient ses intérêts, pas des articles génériques achetés par devoir. Grand-mère Rose lui a offert un nouvel ordinateur portable pour ses candidatures universitaires, et j'avais économisé pendant des mois pour lui acheter du matériel de robotique professionnelle. C'est le meilleur Noël de ma vie, a dit Tyler, entouré de papiers cadeaux et de rubans. Personne ne se dispute. Personne ne fait de commentaires désobligeants. Personne ne compte les points. C'est comme ça que ça devrait toujours être, a acquiescé grand-mère Rose, les yeux étrangement brillants. Nous avons appelé en visio la sœur de grand-père, la seule parente restante de grand-mère Rose qui vivait en Arizona. Tante Dorothy était ravie de nous voir nous épanouir et a passé 20 minutes à prendre des nouvelles de Tyler, de l'école et de ses projets. Ta grand-mère a enfin fait ce qu'elle aurait dû faire il y a des années, a dit tante Dorothy avec approbation. Se débarrasser du poids mort. Je n'ai jamais aimé ton père, mon cher. C'était un enfant égoïste qui est devenu un homme égoïste. Grand-mère Rose a ri. Dorothy, tu ne peux pas dire ça comme ça. Pourquoi pas? C'est la vérité.
Et de toute évidence, tout le monde est plus heureux de l'avoir reconnu. La saison des fêtes s'est déroulée paisiblement. Puis le nouvel an a apporté de nouveaux défis. Tyler a commencé à faire des recherches sérieuses sur les universités, et le stress était palpable. Il voulait des programmes d'ingénierie, de préférence avec de solides équipes de robotique, mais s'inquiétait des coûts et des chances d'admission. Ma moyenne est bonne, mais pas parfaite, s'est-il inquiété un soir, entouré de brochures universitaires. Et mes résultats aux tests sont corrects, mais pas incroyables. Tu es trop dur avec toi-même, ai-je dit en examinant ces chiffres. Ce sont de solides qualifications. Mais est-ce que solide suffit? Il se mordillait la lèvre, une habitude nerveuse de son enfance. Certaines de ces écoles sont super compétitives. Grand-mère Rose nous a rejoints, lisant sa liste. Postule à tes écoles de rêve et à tes écoles de secours. Tu es intelligent, travailleur, et tu as surmonté une adversité considérable. Ça compte pour quelque chose. Devrais-je écrire sur tout ça, a-t-il demandé d'un geste vague, faisant référence à la vidéo virale et à la destruction familiale, dans mes dissertations? Le docteur Torres l'a aidé à répondre à cette question. Ça fait partie de ton histoire, a dit le psychologue. Mais tu es plus que ce traumatisme. Mentionne-le peut-être comme contexte pour ta résilience, mais concentre-toi sur qui tu deviens, pas seulement sur ce qui t'a été fait. La dissertation de Tyler pour l'université s'est avérée magnifique. Il a écrit sur la reconstruction après la destruction, utilisant la voiture comme une métaphore de sa vie. Comment quelque chose de précieux peut être brisé par des gens en qui vous avez confiance, mais avec le bon soutien, vous pouvez créer quelque chose d'encore meilleur. Son professeur d'anglais a pleuré en la lisant. Les candidatures sont parties en janvier. Puis est venue l'attente angoissante des réponses, pendant laquelle Tyler vérifiait obsessionnellement ses emails et remettait en question chaque choix qu'il avait fait. J'aurais dû postuler à plus d'écoles de secours, s'est-il inquiété en février. Tu as postulé à 6 écoles de secours, lui ai-je rappelé. Tout va bien. Mais et si? Pas de « et si », a interrompu grand-mère Rose. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, nous attendons et nous faisons confiance au processus. Les acceptations ont commencé à arriver en mars. Son premier choix, une prestigieuse école d'ingénieurs dans le Massachusetts, est revenu avec un refus. Il l'a mal pris, disparaissant dans sa chambre pendant des heures. Je l'ai trouvé allongé sur son lit, fixant le plafond. Tu veux en parler? Je voulais vraiment celle-là, a-t-il dit doucement. Ils ont le meilleur programme de robotique du pays. Je sais, et c'est normal d'être déçu. Je me suis assise sur le bord de son lit. Mais tu as d'autres candidatures en attente. Ce n'est pas le seul chemin vers tes objectifs. 2 jours plus tard, son deuxième choix l'a accepté avec une bourse partielle. Puis son troisième choix a offert une bourse complète. En avril, Tyler avait 6 acceptations parmi lesquelles choisir, y compris des offres d'aide financière généreuses qui rendaient même les écoles chères possibles. Je n'arrive pas à y croire, a-t-il dit, étalant les lettres d'acceptation sur la table de la cuisine. J'ai vraiment le choix. Tu as mérité chacune d'entre elles, a dit fièrement grand-mère Rose. Ton travail acharné a payé. Tyler a finalement choisi un solide programme d'ingénierie d'une université d'État, offrant une bourse complète plus une allocation pour les frais de subsistance. L'équipe de robotique s'était classée au niveau national 3 années de suite et la visite du campus l'avait convaincu. Je crois que c'est ça, nous a-t-il dit après avoir visité les installations. Je me vois bien ici. Le voir prendre cette décision avec confiance, indépendamment, sans drame familial ni manipulation, m'a rempli de fierté. C'est ce qu'il était en train de devenir, quelqu'un qui connaissait sa valeur et faisait des choix basés sur ses propres valeurs. La dernière année de lycée s'est terminée avec les activités habituelles. Tyler est allé au bal de promo avec un groupe d'amis, a participé à la journée de séchage des terminales et a défilé à la remise des diplômes en juin. Grand-mère Rose et moi étions assises dans le public, pleurant des larmes de joie pendant qu'il recevait son diplôme et plusieurs prix académiques. C'est mon petit-fils, a dit grand-mère Rose assez fort pour que les familles voisines sourient. Après la remise des diplômes, Tyler avait un été avant l'université.
Il a trouvé un travail dans un magasin de réparation high-tech, acquérant de l'expérience et gagnant de l'argent. Il vivait toujours avec nous mais maintenait son indépendance, payant son essence et ses loisirs. Tu n'as pas à payer pour quoi que ce soit, lui ai-je dit quand il m'a tendu de l'argent pour les courses. Je veux contribuer, a-t-il dit, faisant écho à mes propres mots à grand-mère Rose. Vous avez tant fait pour moi. Laissez-moi aider. Ces mois d'été ont semblé suspendus dans le temps, la dernière ligne droite avant que Tyler ne se lance dans la vie d'adulte. Nous avons fait un road trip au Grand Canyon, juste nous trois, créant des souvenirs à emporter. Grand-mère Rose s'est révélée étonnamment aventureuse, insistant pour faire des randonnées qui nous ont tous mis au défi. La nouvelle voiture que grand-mère lui a achetée était en fait plus belle que la Mustang, une Dodge Challenger rouge foncé qui a fait briller les yeux de Tyler. Cette fois, nous l'avons immatriculée au nom de grand-mère Rose avec Tyler comme conducteur désigné, la rendant légalement intouchable par ma famille. On n'est jamais trop prudent, a expliqué grand-mère. Ils ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. La fête d'anniversaire de Tyler avait été gâchée, mais grand-mère Rose a insisté pour lui en organiser une autre. Cette fois, seuls de vrais amis étaient présents, des jeunes qui l'avaient soutenu après l'incident viral, ainsi que quelques professeurs qui avaient été particulièrement encourageants. Pas de famille, à part nous. La journée a été parfaite. Tyler a ri sincèrement pour la première fois depuis l'incident, entouré de gens qui tenaient vraiment à lui. En le regardant souffler les bougies de son deuxième gâteau d'anniversaire cette année-là, j'ai senti le poids de la toxicité de ma famille se lever enfin. Grand-mère Rose a croisé mon regard et a souri, et je savais qu'elle le sentait aussi. Parfois, la famille que l'on choisit est plus importante que la famille dans laquelle on est né. Mes parents ont essayé de me contacter de temps en temps, généralement autour des fêtes ou quand ils avaient besoin de quelque chose. Je n'ai jamais répondu. Les ordonnances d'éloignement que nous avions finalement obtenues ont clairement montré que notre séparation était permanente et légalement appliquée. Case a perdu son emploi environ 6 mois plus tard. Apparemment, agresser la voiture de son neveu dans une vidéo virale ne fait pas bonne impression auprès des employeurs. Il m'a blâmé dans des publications incohérentes sur les réseaux sociaux qui n'ont fait qu'empirer son image. Finalement, cela aussi s'est arrêté. Vanessa a épousé un type qu'elle connaissait depuis 3 mois, une relation qui a implosé de façon spectaculaire en moins d'1 an. Elle a envoyé un message demandant si nous pouvions oublier le passé, mais j'ai bloqué son numéro sans répondre. Oncle Larry a déménagé dans un autre état, espérant probablement échapper à la réputation qu'il s'était forgée. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans la construction au Nevada et disait aux gens qu'il n'avait pas de famille. Maman et papa ont déménagé dans une maison plus petite après que le règlement du procès et les frais de justice aient épuisé leurs économies. Papa a plaidé coupable en échange d'une peine incluant une restitution et des travaux d'intérêt général, mais a évité la prison. Je n'ai rien ressenti en apprenant cela. Pas de satisfaction, pas de sympathie, juste un vide là où ces relations existaient autrefois. Tyler s'est épanoui dans sa nouvelle école. Être le garçon de la vidéo virale aurait pu être dévastateur, mais il en a fait une sorte de monnaie sociale. Tout le monde connaissait l'histoire de sa famille folle, ce qui rendait notre petite famille choisie encore plus précieuse par contraste. Grand-mère Rose adorait nous avoir à la maison. Sa maison se sentait à nouveau vivante, remplie de la musique de Tyler, de mes manuels d'infirmière et de l'odeur des dîners que nous cuisinions ensemble. Elle a appris à Tyler à jouer au poker et lui a raconté des histoires sur la façon dont elle avait bâti son entreprise à partir de rien. Des leçons de résilience qu'il absorbait avec empressement. L'argent du procès civil est allé dans le fonds universitaire de Tyler, qui, combiné aux contributions prévues de grand-mère Rose, signifiait qu'il pouvait fréquenter n'importe quelle école qu'il voulait sans dette. Il parlait de devenir ingénieur, peut-être en mécanique ou en aérospatiale. Quoi qu'il choisisse, je savais qu'il réussirait. 1 an après l'incident, le 18e anniversaire de Tyler approchait. Nous avons prévu une célébration tranquille, juste nous 3 et quelques amis proches. Pas de drame, pas d'embuscade familiale, juste du gâteau et des rires. La veille, Tyler est venu me trouver dans le bureau de grand-mère Rose où je travaillais sur des crédits de formation continue. « Maman, je peux te poser une question ?» Toujours. Il s'est assis,
triturant le bord de sa chemise. Est-ce qu'il te manque parfois? Tes parents? Tes frères et sœurs, je veux dire. J'ai réfléchi attentivement à la question. L'idée que je m'en faisais me manque. La famille que j'aurais aimé avoir, où les gens se soutiennent et célèbrent les réussites des autres. Mais les personnes réelles, non. Ils ont prouvé qui ils étaient vraiment, et je les crois. Je me sens coupable parfois, a admis Tyler. Comme si, peut-être, si j'avais juste donné la voiture à tante Vanessa, rien de tout cela ne serait arrivé. Oh, mon chéri. Je l'ai serré dans mes bras. Il ne s'est jamais agi de la voiture. Ils auraient trouvé une autre excuse pour violer nos limites et nous abuser. La voiture n'a été que le catalyseur qui a révélé ce qui a toujours été vrai. C'est ce que dit grand-mère Rose aussi. Grand-mère Rose est une femme sage. Tyler s'est reculé, réussissant un petit sourire. Je suis content que nous l'ayons. Et je suis content que tu m'aies défendu, même si ça t'a coûté ta famille. C'est vous ma famille, lui ai-je dit fermement. Toi et grand-mère Rose. Les gens qui nous aiment et nous respectent vraiment. La qualité prime toujours sur la quantité. Son 18e anniversaire a été parfait. Simple, chaleureux, rempli d'une affection sincère. Grand-mère Rose lui a donné les clés d'un coffre-fort contenant des obligations qu'elle achetait depuis sa naissance. Une valeur supérieure à ce que je gagnais en 3 ans. Tyler a pleuré. Et moi aussi. Tu as mérité cela, lui a-t-elle dit, en étant gentil, travailleur et décent. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu ne mérites pas de bonnes choses. Plus tard, alors que nous nettoyions le papier cadeau et les restes de gâteau, j'ai surpris grand-mère Rose nous regardant avec satisfaction. Elle avait perdu la plupart de sa famille en nous protégeant, mais elle ne semblait pas le regretter. Merci, ai-je simplement dit, pour tout. Une famille se protège, a-t-elle répondu. Une vraie famille, en tout cas. La Mustang détruite est devenue une sorte de légende étrange à l'école de Tyler. Les gens parlaient encore de la vidéo virale, mais maintenant, cela faisait partie de son histoire d'origine. Le gamin qui avait survécu au pire de sa famille et en était sorti plus fort. Il gérait l'attention avec une grâce que je n'aurais pas eue à son âge. Parfois, je me demandais ce que mes parents disaient aux gens, comment ils justifiaient leurs actions, mais la plupart du temps, je ne pensais pas du tout à eux. Ils avaient fait leur choix et nous avions fait les nôtres. La distance entre nous semblait juste, saine, nécessaire. Tyler a obtenu son diplôme avec mention, accepté dans son premier choix de programme d'ingénierie avec des bourses qui ont fait rayonner grand-mère Rose de fierté. En le regardant traverser cette scène, j'ai pensé à la batte de baseball, à la voiture détruite et aux larmes de son 17e anniversaire. Nous avions survécu. Plus que ça, nous nous étions épanouis. Et la famille qui comptait le plus était là, dans le public, applaudissant plus fort que n'importe qui.